Excellence, c'est Sylvain de la RTNC. Nous sommes très contents de tout ce que vous avez dit. Moi, j'aborde directement sur la question de retrait de la MONUC en RDC. L'État congolais a reconnu, en tant que membre de l'organisation, que le Conseil de sécurité, non seulement qu'il est en train de lutter, il est en train de lutter pour que la paix revienne au Congo et en Afrique. La RDC a reconnu que le Conseil de sécurité fait aussi partie de la guerre parce que les 7 pays qui constituent ce Conseil, c'est par là que proviennent d'ailleurs des armes. Nous savons aussi que le Conseil de sécurité a toujours pris des résolutions pour trouver la paix aussi longtemps qu'il prépare la guerre. Aujourd'hui que la RDC, avec le gouvernement, a reconnu que le Conseil de sécurité fait cela, ça va se limiter seulement sur le discours que vous avez reconnu, où vous allez aussi prendre des précautions pour que à jamais cela ne se répète en tant que membre de cette organisation. Deuxième volet. Ils ont dit qu'ils vont aller jusqu'au mois de juin ou de mai de l'année prochaine. Mais le gouvernement a donné sa version de fait. Nous voudrions aussi savoir ensemble. C'est une réponse que vous détaillez sur ce qu'ils ont dit, où le gouvernement a pris aussi l'option pour indiquer ce qu'ils ont dit. Je vous remercie. Bruno Mbolisson, RTGA. Monsieur le ministre, on sait que depuis un certain moment, on assiste à une dépréciation de l'estime, gouvernement MONUC et vice-versa. Mais à vous entendre commenter la dernière résolution du Conseil de sécurité, on sent que cette résolution n'est pas claire en ce qui concerne la date butoir pour les retraits ou le désengagement de la MONUC en RDC. Peut-être ma question est liée à celle posée précédemment par un de mes confrères. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit clairement comme mécanisme au-delà de juin 2010 si la MONUC ne se désengage pas? Merci. Merci. L'implication de certains pays membres, particulièrement les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers les milieux d'affaires, notamment dans ce qui se fait dans notre pays, est totalement indéniable. Et nous pensons que le Conseil de sécurité ne s'en est pas caché puisqu'il a émis un certain nombre de recommandations à l'endroit des pays membres, donc à l'endroit même d'eux-mêmes qui composent le Conseil de sécurité. Les précautions que nous pouvons prendre pour éviter cela, pour moi, résident dans la qualité de la négociation qui s'entame, puisque c'est une négociation qui s'entame. Ils ont mis en place une négociation. Nous demandions qu'on puisse en parler pendant 6 mois. Je pense qu'ils ont dit que il faut déposer les conclusions fin avril. Ça ne nous gêne pas du tout. Donc nous allons, dans ces négociations-là, essayer de revisiter l'ensemble du dispositif qui nous lie, l'ensemble des mécanismes de mise en œuvre du soutien que la MONUC nous apporte et voir comment améliorer ce soutien, parce que nous sommes une partie de cette communauté internationale qui a créé la MONUC, et donc nous n'avons pas à avoir des complexes, nous devons essayer de voir comment faire mieux, comment amener la MONUC à mieux nous rendre les services que nous attendons d'elle. Donc il y a des négociations, c'est à travers la négociation que nous allons trouver un accord. Nous n'avons pas à nous opposer à l'option qui a été prise par le Conseil de sécurité, puisque cette option est venue en réponse à une requête que le gouvernement et le chef de l'État congolais ont articulée. Pour nous, ça aurait été bon, même s'ils avaient dit qu'il restait jusqu'au 30 juin, disons que c'était prolongé jusqu'au 30 juin 2010, c'est la date que nous avions donnée. Mais je crois que par égard pour nous, ils ont même donné 1 mois de marge entre la fin du mandat, c'est-à-dire le moment où nous déposons les conclusions de la négociation qui va avoir lieu entre nous, et la date psychologiquement, symboliquement importante pour nous, du 30 juin 2010. Nous sommes assez satisfaits de cette décision qui nous donne une marge d'1 mois, parce que notre peuple a le droit, au 30 juin 2010, de savoir quand va s'arrêter
l'accompagnement qui lui a été accordé et qui est de toute façon plus ou moins limitatif de certains aspects de sa souveraineté. C'est important pour un jour comme celui-là et nous savons gré au secrétaire général et au Conseil de sécurité d'avoir pris en compte cette préoccupation qui est la nôtre. Donc, nous ne pouvons pas combattre le Conseil de sécurité à travers cet aspect de la date, puisque là, nous sommes sur la même longueur d'onde que le Conseil de sécurité. La question de Bruno sur le désamour ou la dépréciation de l'estime entre la MONUC et nous, je ne pense pas qu'il faille parler de désamour ou de dépréciation de l'estime. Non, il s'agit simplement d'une mise au point, d'une collaboration, d'une solidarité qui existe réellement. Nous n'avons jamais dit que la MONUC ne nous rend pas service. Nous l'avons appelée parce que nous savions qu'elle pouvait nous rendre service et elle nous rend service. Ce que nous demandons, c'est que nous puissions améliorer la qualité de ces services-là parce qu'il y a, comme dans toute œuvre humaine, quelques dysfonctionnements que nous aimerions revisiter ensemble. C'est tout le débat que nous avons avec nos partenaires de la MONUC. Et donc, nous n'avons pas à forcer la MONUC à partir comme si nous considérions que ce qu'ils avaient fait ici était totalement négatif. Ce n'est pas des malpropres, c'est des gens qui ont rendu un service. Le départ de la MONUC pour nous signe en fait le succès de la MONUC. Nous ne demandons pas à la MONUC de partir parce qu'elle a échoué. Nous demandons à la MONUC de partir parce que si elle a réussi, elle devrait partir parce que sa réussite, c'est le renforcement de nos capacités. Notre possibilité à pouvoir travailler par nous-mêmes. Si vous vous débarrassez de vos béquilles après avoir été blessé à la jambe et que le médecin vous a prescrit de marcher avec des béquilles, le jour où vous vous débarrassez des béquilles, vous n'allez pas dire que ces béquilles vous ont causé un tort. Et il se fait qu'elles vous ont aidé à retrouver votre capacité à vous mouvoir et que donc, vous n'avez plus besoin de ces béquilles. Vous êtes guéri. Les béquilles ont joué leur rôle. C'est tout. Donc ce n'est pas dans une approche réellement de défi que nous plaçons les discussions avec la MONUC pour le retrait progressif. Et d'ailleurs, si nous parlons de progressif, c'est parce qu'il y a encore des choses que la MONUC peut faire pour nous, nous le reconnaissons. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Alors, dire que si la MONUC n'est pas là, nous risquons de ne pas avoir de bonnes élections. Je crois que vous parlez des élections locales parce qu'il y a un cycle qui a commencé. Mais ma foi, la MONUC nous a aidés. Nous avons obtenu un soutien de la communauté internationale. Il nous arrive aussi d'aider les autres. Je me souviens que M. l'abbé Malou Malou a envoyé des urnes que nous avions utilisées ici, dans un pays africain, je crois le Togo. Et je ne pense pas qu'au Togo, on dira maintenant qu'on ne fait plus d'élections si Malou Malou n'est pas là. C'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Nous avons vécu entre 61 et 99 sans la MONUC. Comment on vivait? On n'était pas morts. Lorsque la MONUC se sera retirée, nous vivrons sans elle. Nous assumerons nos responsabilités. S'il y a de graves menaces contre la sécurité, nous pourrons encore faire appel à la communauté internationale à laquelle nous appartenons. On pourra même renvoyer encore la MONUC. Mais il n'est pas dit que parce qu'ils nous ont aidés, maintenant nous ne savons plus rien faire par nous-mêmes, qu'on n'est pas capable d'organiser des élections sans la MONUC. Mais pourquoi? Et que si nous disons qu'il faut qu'elle soit là parce qu'il y a des élections en 2011, il faudra qu'elle soit là aussi en 2016. Et puisque ce ne seront pas les dernières élections en 2016, il faudra qu'elle soit là en 2021. Donc c'est la mise sous tutelle. Le Congo n'existe plus comme pays. Ce sera un pays sous tutelle du Conseil de sécurité. Je ne pense pas que c'est ce que les Congolais souhaitent. C'est totalement faux de croire que les Congolais souhaitent être mis sous tutelle. C'est un accompagnement que nous avons demandé. Ce n'est pas une mise sous tutelle. Souffrez que nous ayons des problèmes, souffrez que nous commettions nos erreurs, souffrez que nous sortions de nos erreurs, parce que c'est ainsi que les peuples s'organisent de par le monde. Tous les peuples ne sont pas mieux organisés que nous, ne sont pas à une meilleure enseigne que nous, mais tous les peuples ne sont pas assistés par la MONUC. Nous avons appelé la MONUC ici pour des questions de sécurité et de pacification. Pas pour organiser nos élections ou quoi. Ça, c'est vraiment épiphénoménal. Si on les a appelés, à un moment donné, à jouer tel rôle, à jeter un pont ici et là, à organiser même des rencontres de réconciliation entre des tribus, c'est le travail des Congolais eux-mêmes. Donc, c'est de temps en temps qu'on peut faire recours, mais n'essayez pas de vous décharger de votre responsabilité sur
d'autres. Vous avez beau être malade à l'hôpital, le médecin ne viendra pas respirer à votre place. Vous-même, vous devez respirer. Lui, il peut vous faciliter, nettoyer les poumons, les bronches, mais vous devez respirer. Laissez notre pays respirer. Il ne faut pas dire que la MONUC va respirer à notre place.